me dira, oh, alléluia. David, la façon où David avait déclaré cette parole, on dirait qu'elle n'avait pas su que c'était comme ça. David dira, oh, qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que lorsque nous demeurons ensemble, il y a des choses qui se passent. Alléluia. C'est là où le ciel s'ouvre. C'est là où le Seigneur nous bénit. C'est là où le Seigneur nous visite. C'est là où le panier surgit encore et encore. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Il est le roi des rois. J'aime bien l'appeler l'inégalable, l'irrésistible. Personne ne peut résister devant la force inébranlable de ton Jésus, de ton Dieu à toi. Ah, je ne sais pas si tu as compris, si tu comprends. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia mon Seigneur. Je bénis le nom de notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. J'aime bien bouger, mais je dois les contrôler. Vous n'avez pas beaucoup bougé pour mon maître pour qu'elle écoute aussi des messages. Amen. Gloire au Seigneur. Sois béni, servante. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom et shalom. Sommes-nous dans la joie? Sommes-nous dans la joie? Shalom, bien-aimés. Soyez bénis. Abondamment, alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais soyez bénis. Le Saint-Esprit qui contrôle, alléluia. Nous sommes sur le mouvement du Saint-Esprit, alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur est encore là. Il est là. Le Dieu qui parle. Il est là, celui qui a dit, il a envoyé sa parole. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a envoyé sa parole pour toi et moi cet après-midi, alléluia. Cette parole-là, il n'a pas envoyé pour rien. Il a envoyé cette parole-là pour te faire du bien, pour te toucher, pour te bénir, sois béni, alléluia, pour te toucher, pour te bénir et pour te faire du bien cet après-midi. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, le Seigneur nous a tellement bénis les 2 semaines passées. Alléluia. Il nous a tellement bénis. Le Seigneur nous a rassurés premièrement de sa grandeur. Le Seigneur a voulu te dire, te rappeler, ne me limite pas, oh, parce que je suis le Seigneur grand, puissant, redoutable, alléluia. Je sais encore faire des choses dans ta vie. Là, c'est la part de l'homme, comprenez pourquoi je l'ai dit. Le Seigneur nous a rassurés. Le Seigneur a relevé ceux qui se posaient des questions pour dire, est-ce que Dieu est encore capable d'agir dans ma vie? Il nous a rassurés, alléluia. Le Seigneur nous a encore bénis. Il nous a encore rassurés pour nous dire, c'est lui le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et lorsque lui s'élève pour agir, personne ne peut contredire la parole de Dieu. Parce qu'il est dans ce qu'il dit, il est dans ce qu'il fait. Alléluia. Ce qu'il dit s'accomplit et s'accomplira certainement. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous a parlé par le canal de son Esprit Saint. Le 2 semaines ici, le Saint-Esprit nous a nourris, il nous a fortifiés. Il t'a dit, lève-toi, mets-toi debout, ne reste pas couché, parce que ta lumière est là, parce que ta bénédiction est là, parce que la gloire de l'Éternel est là. Alors lève-toi, je crois que tu as compris que tu t'es levé. Amen. Parce que tu ne te lèves pas, impossible, alléluia, de pouvoir tenir ce que Dieu a préparé pour toi. Gloire au Seigneur. Alors cet après-midi, il y a un temps que le Saint-Esprit nous fait encore nous communiquer. Je me suis beaucoup bâti avec ce terme. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois faire cela? J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Pas compliqué. J'ai dit, Seigneur, ajoute encore, non? Seigneur, je vois comme si c'est court. Seigneur, ajoute quelque chose. Le Saint-Esprit, il me dira, reste là. Alléluia. Reste là. Je ne sais pas pourquoi. Il me dira, reste là. Le thème que le Saint-Esprit nous a donné cet après-midi, c'est la part de Dieu. Alléluia. Vous avez compris pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit ajoute encore. Il y a quelque chose derrière, qu'est-ce que la part de Dieu? Quoi encore? Il m'a dit, ça reste là. Jusqu'à ce matin, le matin, lorsque je me suis levé de mon lit, j'ai dit, Saint-Esprit, tu ne vas pas encore dire quelque chose. Je cherchais là, je dis, je ne vais pas, je vais faire de mettre quelque chose de côté qui sera peut-être
va penser à moi, je laisse te conduire. La part de Dieu. Alléluia. Il nous a bénis pendant ces 2 jours, ces 2 semaines plutôt. Il t'a nourri. Alléluia. Il a envoyé de portes dans ta vie, sur la vie. Mais aujourd'hui, il s'agit de la part de Dieu. La part de Dieu, c'est que tu as donné à ton Dieu. Alléluia. La part de Dieu. Et lorsque nous lisons Matthieu 6, 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement les intérêts, la priorité de Dieu. Gloire au Seigneur. Cherchez-moi premièrement. Donnez-moi premièrement ma part à moi. C'est chercher le royaume des cieux. Alléluia. Jésus parle à ses disciples qui ne comprennent rien. Qui croyaient que Jésus était venu pour détruire le royaume romain. Non. Jésus était venu d'abord pour nous sauver. Jésus n'était pas le roi comme le roi de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque les disciples ne comprenaient pas la mission de Jésus, Jésus leur dira, cherchez premièrement, cherchez-moi premièrement. Alléluia. Sois rempli de moi, du royaume. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus vient voir sa part. Jésus parle au roi Pharaon pour dire, laisse aller mon peuple. Pourquoi le peuple devait partir? L'Éternel dira, laisse aller mon peuple pour qu'il s'aille m'adorer. Non, laisse aller mon peuple, pas pour aller chercher les choses qui viendront par-dessus, pas pour aller chercher des voitures, pas pour aller chercher des travails, c'est très bien, ce sont des choses qui viendront par-dessus. Alléluia. Mais l'Éternel dira, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent m'adorer, pour qu'ils aillent me servir. Alléluia. Pour qu'ils aillent comprendre, me connaître. Parce que je sens comme s'ils ne connaissent pas encore dans la mission, la délivrance du peuple d'Israël. Et Dieu pour qu'ils aillent adorer le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans Malachie, nous voyons là où le Seigneur est entré, l'Éternel est en train de demander au peuple d'Israël, je vous ai libéré. J'ai divisé la mer rouge en 2. C'est que pour que vous me servez. Voilà pourquoi elle pose cette question. Un fils honore son père. Alléluia. Un serviteur honore son maître. Si je suis le père, où est le droit? Où est le respect qui me tue? Alléluia. Où est l'honneur qui me tue? Je ne vois pas ma part. Je ne trouve pas ma part. Alléluia. Et si je suis le maître, comme vous le dites, où est la crainte? Où est la crainte que vous avez de moi? Où est la crainte que vous avez de moi? Et nous voyons le Seigneur demande au peuple d'Israël. Il a dit là, si je suis ainsi, il dit, vous venez vers moi avec une bête boitée, quelque chose comme ça. Tu t'approches de moi lorsque tu n'as plus qu'autre chose à faire. Lorsque tu vois que tu es fatigué, tu t'approches de moi pour prier, tu dors, tu es fatigué. Tu as donné ton temps à autre chose. Si je suis le Seigneur, où est le temps que tu m'étends? Non, le Seigneur réclame ça. Il nous a sauvés pour que nous puissions adorer. Alléluia. Il dira aux disciples, Matthieu 28, excusez-moi pour que quelquefois, il faut que l'introduction, que nous puissions bien comprendre dans l'introduction, amen, pour que nous puissions être tous ensemble dans la parole. Il dira, allez faire des nations, mes disciples. C'est ça la part de Dieu. C'est ça les attentes de Dieu. Il a dit, venez, prenez mon joug est léger. Le joug, c'est la volonté. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est la parole. C'est ta façon de prendre mon joug à moi. On fait le change. Donne-moi des fardeaux. Ceux qui sont lourds, ceux qui te dérangent. Mais toi, tu prends mon joug à moi. Quelquefois, on s'arrête. On doit comprendre le joug de Dieu. Alléluia. C'est comme si on a fait le change. Alléluia. Dieu t'a donné ce qui est léger. Mais on n'arrive pas toujours à le faire. Alors cet après-midi, le Seigneur cherche sa part. Amen. Le Seigneur te demande sa part.
devant Dieu. À quoi? Pose-moi des questions. Qu'est-ce que je fais? Et lorsque je me regarde, je dis, j'ai honoré le maître. Quand je fais les choses, je me dis, j'ai donné l'honneur à Dieu. Je crains l'Éternel. Et nous allons nous poser des questions. Et se dire, c'est la très importante vérité. Alors, il y a des passages. Il y en avait 3 autres passages. Nous allons les citer tout au long de notre prédication, pendant notre narration. Et nous avons Esther 5. Donc, nous sommes tous les passages. Et après, nous lirons Actes des Apôtres. Et Esther, non, je préfère que nous lisions Esther 5. Et après, nous allons parler un peu d'Esther 3 et Esther 4. Alors, Esther 5, nous commençons par les premiers versets. Gloire au Seigneur. Esther 5, nous commençons par les premiers versets. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il lui tenait à la main. Esther s'approchant et touchant le bout de sceptre, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand cesserait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther répondit, si le roi ne trouve bon que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite, cherchez Aman comme le désir Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait, tenons-nous bien, pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, tu le diras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si je trouve grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande, de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Alléluia. Nous lisons Actes des Apôtres. Gloire au Seigneur. Actes des Apôtres 9. Gloire au Seigneur. Nous commençons par le verset 39. Pierre, Actes des Apôtres 9, le verset 39. Pierre se levant est parti avec ses hommes. Alléluia. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas, Tabitha. Pendant qu'elles étaient avec elle, Pierre fit sortir tout le monde s'est mis à genoux. Et priant, puis se tourna. Pierre a fait sortir tout le monde et s'est mis à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle les saisit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous m'acclamez la parole de Dieu? Alléluia. Je l'ai bien dit au début, qu'il faut bien comprendre notre message, pour bien comprendre le récit. Notre récit d'Esther, de la reine Esther, ça commence lorsque nous commençons, je sais que nous connaissons tous bien le récit, l'histoire de la reine Esther. Et à la maison, si nous avons le temps, si tu n'as pas encore lu cela, pour bien comprendre les chapitres 3 et les chapitres 4, va bien nous faire comprendre la situation qui se passe. Amen. On nous parle de la reine Esther. Nous
Nous avons commencé le verset 5 parce que c'est là le noyau de notre message de cet après-midi. Amen. Et on nous parle de la reine Esther. Lorsque nous commençons par le chapitre 3, 4, alléluia. Là, je vais plus parler d'Aman. Pourquoi je dis Aman? Je vais parler d'Aman. Amen. Gloire au Seigneur. Aman, c'est celui qui travaille avec le roi. La parole nous dira, je vais faire les sauts de mouton parce que tu connais bien l'histoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et lorsque chaque fois que ce homme, Aman, rentrait, il venait dans la cour royale. Il y avait des gens qui se mettaient à la porte, comme chez nous, il y a peut-être des sentinelles qui sont là. Et ils se mettaient à la porte. Chaque fois qu'Aman rentrait, c'est des serviteurs qui étaient là se prosterner devant Aman. Alléluia. Il y avait un homme qui ne se prosternait pas devant Aman. Il y avait un homme qui savait vers qui il devait se prosterner. Amen. Les chrétiens doivent savoir vers qui tu dois te prosterner. On ne se prosterne pas devant n'importe qui. Là, je ne parle pas seulement de la personne. Là, je parle de des gens qui se prosternent devant les objets. Non, ça, si je n'ai pas ça, je ne me sentirai pas bien. Tu te prosternes devant cela. Tu n'adoreras que l'Éternel, c'est ton Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant les statues, devant ton Dieu. Alléluia. Cet homme, Aman, avait compris que je ne le fais pas. Peu importe qui je suis, même si je suis à la porte, même si je suis faible, je n'ai rien, mais je ne peux pas me prosterner devant cet homme. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Aman avait compris cela. L'ennemi te voit, bien-aimé. Il te voit. Alléluia. Il te voit, il sait qui tu es. Et je sais que lorsqu'il te voit, il tremble devant toi. Amen. Parce qu'il sait à qui tu as cru. Aman avait remarqué. Les serviteurs de autour aussi avaient remarqué cela. Ils ont allé dire à Mardoché, pourquoi tu ne te prosternes pas? Ils ont parlé, Mardoché n'a pas fait bien aimer. Élie était seul devant lui 450 pour faire des balles. Il ne s'est pas prosterné devant le bal. Il n'a pas dit que non, peu importe où tu es, peu importe où tu es entouré des gens qui te disent, mais fais seulement ça, non? Ça ne fera rien, nous le faisons. Toi, tu n'es pas les tous. Amen. Hein? Alléluia. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Toi, tu es la lumière. Nous sommes la lumière. Amen. Nous devons éclairer. Peu importe où tu te trouves, que ce soit difficile ou pas, tu dois éclairer. Alléluia. Aman, Mardoché n'a pas cédé à cela. Et Aman a remarqué. On a accusé Mardoché. On peut dire non, on a tout dit, il ne veut pas, on a même montré qu'il doit faire ça, il aura des problèmes, il aura des sanctions, peu importe les sanctions, pour la prison, il n'a pas abandonné l'évangile, amen. Les disciples, les apôtres frappés, ils n'ont pas abandonné l'évangile. Alléluia. Et Aman a remarqué cela. Il dira, il chercha. Il s'est dit, comment dois-je faire? Mais en lisant ce passage, on dira qu'Aman a demandé qui était, d'où venait Mardoché. Ils ont dit que c'est un juif. Amen. Voilà pourquoi j'avais parlé une fois, il y a 2 ans ou quoi, de ton identité. On doit connaître ton identité. Savoir qui tu es, ne doit pas, tantôt tu es là, tantôt tu es là-bas. Lorsque tu seras là, c'est là que le Dieu va t'attraper. Alléluia. Reste fixe. On doit connaître ton identité. Amen. Il a demandé d'où il venait. Il a dit que c'est un juif. Ah, c'est un chrétien. C'est un homme qui craint Dieu. Alors c'est lui. Alors j'entends combat avec lui. Alléluia. Et Aman cherche comment détruire. Comment, mais c'était l'histoire de conflit entre Aman et Mardoché. Mais qu'est-ce qui a fait qu'Aman cherche à détruire tous les juifs? Alléluia. Ça doit nous parler. C'était entre lui et Mardoché. Il pouvait se dire, non Mardoché, je vais te battre, je vais t'arrêter, je vais te tuer, ça s'arrête là. Mais les autres juifs là, ils n'étaient pas avec Mardoché, ils ne savaient rien. Alléluia. Mais pourquoi la sanction doit les toucher aussi? Pourquoi ils doivent être aussi sanctionnés? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimés, faisons très attention. Je ne sais pas. J'ouvre une parenthèse, je vais me fermer tantôt, parce que nous allons continuer notre message. Je ne sais pas. Moi-même, ça m'a beaucoup parlé tout au long de cette semaine.
se passe. Peut-être ta famille était sanctionnée à quelque chose. Alléluia. Peut-être qu'il y a eu des conflits qu'on n'a pas arrangés, que nos parents ou les ancêtres, nos arrière-parents n'ont pas arrangés. Peut-être qu'il y a un péché, quelque chose qui a fait que Dieu aussi sanctionné. Pas dans tout, mais dans ces problèmes-là, tu t'es pas pour t'en sortir. Quelqu'un me dira, Jésus est allé à la croix. La parole nous dira dans Jean 1, Jean 9. Si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Suivez-moi. Et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a les péchés, il y a l'iniquité. Il y a des familles où l'iniquité crie. Si tu ne te lèves pas pour chercher Dieu, l'iniquité est là. Ce péché-là qu'ils ont conçu, cette maison-là qu'ils ont conçu, qui n'ont pas su comment finir, ça crie. Faites toutes sortes de prières. Faites toutes sortes de prières. Dans toutes sortes, il y a la prière de comment les négligeants passés. Alléluia. Voilà pourquoi Luc dit, Jésus dira aux apôtres, je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi s'il a tout accompli, il a tout fait, pourquoi nous donne encore le pouvoir? Alléluia. Pourquoi nous donne encore le pouvoir? Jésus a tout accompli, t'as ouvert la porte. C'est à toi de te lever, partir, entrer. Alléluia. Pour que toutes ces choses restent. C'est à toi de déclarer cela. Voilà pourquoi je mets cette parole. Ésaïe 54, il dira, si on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi, ça c'est Dieu qui le dit. Mais quiconque qui se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Il y a des gens qui se sont ligués. Alléluia. Mais le pouvoir, là, moi, je t'ai donné. Il nous parle d'Éphésiens 6. Il nous montre les armes spirituelles. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se comprend là? Amen. J'adore. Je rends grâce à Dieu. Je laisse le temps d'entrer dans la prière de combat. Alléluia. Parce que j'ai en moi la force. J'ai en moi l'autorité. J'ai en moi le pouvoir. Alléluia. De détruire tout ce qui est de l'ennemi. Faites toutes sortes de prières. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Toutes sortes de prières. Pourquoi moi n'a pas cherché? C'est moi d'en finir avec Mardoché. Pourquoi? Pourquoi cette affaire? Voilà pourquoi une chose que je voulais vous dire, bien aimé. Prions beaucoup pour le bien-aimé de nos familles. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un là, s'il y a un membre là, quelqu'un qui travaille à l'intérieur, s'il y a un sorcier là dans nos familles, si nous ne sommes pas levés, si nous ne passons pas pour le Seigneur, il va vous emmener tous dans son nom. Alléluia. Amen. Prions. Quand tu pries, Seigneur, s'il y a des gens qui pratiquent la magie dans ma famille, Seigneur, qui te rencontre, comme Onésime m'avait rencontré Paul en prison. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je ferme la parenthèse. Amen. Nous continuons notre message. La parole nous dit que lorsque Esther apprend la nouvelle, elle apprend la nouvelle, c'est que Haman cherche à faire. On dirait qu'Esther entre en prière. Esther va chercher le Seigneur. Esther va entrer en chaîne de prière. Il y a des sortes de démons qui parlent par le chaîne de prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Esther demande de la prière, soutenons-nous les uns les autres dans la prière. Et lorsque nous lisons bien le message, nous voyons que ce n'est pas la première fois. Il a fallu que Mardoché insiste pour dire Esther, toi tu ne seras pas épargné. Il a fallu qu'elle te tombe. Son oncle parle avant la deuxième fois la lettre. Combien de fois le Seigneur t'a parlé? Combien de fois tu as reçu les messages auprès du Seigneur? Combien de fois Dieu t'a dit, pour ta situation, nous parlons de nous lever sur moi. Tu ne te lèves pas. L'homme de 38 ans, Jésus l'a dit, prends ton lit et marche. S'il n'avait pas levé pour prendre son lit, il allait rester encore couché là, encore plus de 38 ans. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus, Esther a pris ça en considération. Combien de temps
cœur, bien-aimé. Même pendant que je parle, ne regarde pas maman Jeanne, ne regarde pas que c'est ma mère, ne regarde pas que c'est ma soeur, la femme du pasteur. Bien-aimé, moi-même, ça m'a beaucoup parlé, c'est pas ce message. Alléluia. Gloire au Seigneur. Esther a compris. Est-ce que tu as déjà compris? Dans le songe, je te parle. La parole dit, alléluia, Dieu parle tantôt d'une autre, mais on ne tire pas attention. On ne prête pas l'oreille pour comprendre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne tire pas compte. Alléluia. Et c'est rentre en prière. Elle va chercher le Seigneur. Ça, c'est la part de l'homme qui cherche le Seigneur. Et nous voyons pour la deuxième fois, Esther va chercher la part de Dieu. Esther dit, il est vrai, j'ai besoin de Dieu. Mais il faut d'abord chercher la part de Dieu. On dira, Esther, invite le mot au festin. Elle a préparé un festin. Elle a préparé à manger. Esther, quel est beau chien, quel est beau ça. Esther a préparé à manger. Esther a dit non, il faut que le roi mange. Esther veut conquérir le cœur du roi. Oh oui, je vois des femmes. Lorsque je veux quelque chose, mon mari dit non. Mais pour conquérir son cœur, pour dire, n'est-ce pas ça, les mamans, c'est que nous faisons. Oh, des fois, quand, alléluia, tu dis, papa va m'acheter telle chose. Tu te rends compte que, j'avais oublié de m'acheter du sel. Tu dis que si j'appelle encore, si je lui dis, achète-moi ça, il me dit, toi aussi, écris-moi. Non. Allô, chérie. Tu sais qui j'avais. Elle commence à vouloir tirer le cœur de son mari. Parce qu'elle veut demander quelque chose. Non, parce que je veux que mon mari accepte cela. Combien de fois on le fait? Lorsqu'un homme veut couvrir le cœur d'une femme, il y a des choses qu'il fait pour attirer. Il achète un bouquet de fleurs, le parfum, les chocolats. Alléluia. Pour attirer le cœur de la femme. Alors je disais, Esther prépare. Je ne peux pas demander à mon roi n'importe comment. Alors que nous savons que c'était difficile de se présenter devant le roi. Esther rentre en prière et elle prépare. Nous sommes en train de voir Isaac. La parole nous dira dans Genèse 27. Isaac veut bénir son fils Ésaü. Isaac dira à son fils, va, prépare pour moi, fais pour moi, le mets, comme j'aime, connais-tu ce que ton Dieu aime? Isaac veut trouver sa part dans la bénédiction de son fils. Il veut trouver sa part. Il dira, je vais te bénir, mais toi, montre-moi aussi ma part. Alléluia. Prépare-moi. Fais-moi. Aime comme j'aime. Des fois, on vient à l'église. Tu donnes le mets au Seigneur. Tu adores Dieu comme toi, tu le veux le faire. Et quand il va cela, il n'agit pas. Alléluia. Tu loues Dieu. Tu fais le travail du Seigneur. Mais tu le fais à ton temps comme toi, tu le fais. Fais-moi aimer comme j'aime. Serre-moi comme j'aime. Alléluia. Adore-moi comme j'aime. Cherche-moi comme j'aime. Suis-moi comme j'aime. Alléluia. Gloire au Seigneur. Esther avait compris une chose. Je dois rassasier le cœur du roi. Quelles sont les attentes du roi? Quelles sont les attentes du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses? Amen. Préparer le repas. Esther avait des requêtes. La requête à donner au roi. Elle avait une demande à faire, à transmettre au roi. J'ai reçu. Esther a reçu la nouvelle. Oh, dans cette nouvelle qu'elle avait reçue, elle pouvait se renfermer comme toi et moi nous le faisons. Zambénini, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a là? Je ne veux pas commencer à demander. Je ne connais pas le don de Dieu. Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a faim? La votre famille n'a pas d'oreille. Alléluia. Dieu doit d'abord manger. D'abord donner la place à Dieu. Elle a donné la place à Dieu. Je suis en train de voir la tsunami. Alléluia. Cette femme, la
fois, tu poses des lettres spirituelles, tu sens que non, continue, monte d'accord, alléluia. Et t'arrêtes pour dire que et c'est dans ça que j'ai déjà fait. Et tu attends, non, j'ai fait, je ne vois pas, monte d'accord, alléluia. Multiplie encore, alléluia. La tsunami t'a dit, il vient manger, non. Elle a dit, ce n'est pas assez. Elle a dit, non, elle vient, il venait, il partait. Non, 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 non. Je veux que l'homme de Dieu soit tranquille. Oh, soit posé pour pouvoir décaler les paroles pour sur moi. Alors je dois construire, alléluia, une chambre haute. On parle de la chambre haute. Élisée a vu toutes ces choses. Cette femme n'avait pas de l'aimer. C'est le message que toi et moi, nous puissions changer un peu notre façon de prier. Alléluia. C'est vrai, les problèmes peuvent venir te toucher. Lorsque tu te lèves, tu dis, Seigneur, comme tu vas faire avec Dieu. Je sais que tu peux tout. La commence d'abord à élever le Seigneur. Seigneur, je sais que tu peux tout. Je sais que rien ne suffit d'être devant toi. Elle présente son dossier. Alléluia. Elle fait rentrer son dossier. Et jusqu'à ce que Élisée demande à son serviteur, il dira, cette femme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait tant de bien? Cherche bien à savoir. Distinction. Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Et ça, c'est là qu'ils ont su le problème qu'elle avait. Et Dieu avait solutionné son problème. Amen. 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 Et si nous lisons encore Esther 7, nous voyons que ce n'est pas la première fois, je viens de dire. Esther a préparé les festins. Elle a dit non. Elle a dit, je ne suis pas encore prêt de soumettre à mon problème. Et pour la deuxième fois, elle invite encore le roi. Peut-être les festins, je l'ai fait. Il y avait beaucoup de gens. C'était à l'église. Mais là, je veux que ça se passe dans ma maison. Chez moi. Alléluia. Il a dit, viens chez moi. Roi, viens manger chez moi. Et c'est deux fois que le roi posa la question à Esther, dit, pendant qu'il buvait le vin, Esther, donne-moi ta demande. La première fois, Esther a dit, je sens comme si ce n'est pas le moment. Je dois encore poser notre acte spirituel. Je dois encore donner notre forme. Je dois encore parler, déclarer encore, alléluia. Et c'est la deuxième fois. Et nous voyons que Esther, qui dit au roi, qui vient soumettre son problème au roi. Alléluia. Il dira, dis-moi Esther, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Et lorsqu'il a soumis son problème, toi et moi nous connaissons la suite. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Si tu veux connaître la suite, tu peux lire à la maison. Alléluia. Et ce que toi et moi nous savons, elle avait reçu, obtenu faveur. Obtenir faveur auprès du Seigneur. Et mais il y a des choses que nous devons commencer à faire. Alléluia. Il y a des actes que nous devons commencer à poser. Alléluia. Alléluia. On nous a dit, c'est moi, nous devons tous se lever. On ne se lève pas pour rester là debout. On se lève pour poser, pour marcher. Alléluia. Il a fallu que Josué se lève pour marcher, aller conquérir la terre promise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de voir des chroniques et on connaît l'histoire de cet homme où le Seigneur nous fait des choses merveilleuses. Et moi je dis, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Nous sommes en train de voir, parce qu'on a parlé encore de cela. Nous sommes en train de voir le roi Josaphat. Ce roi qui va se liguer avec le roi Akab. Alléluia. Elle idolâtre. Nous savons ce qui s'est passé. C'est que ce roi-là a fait. Alléluia. L'ennemi ne croit pas, on ne coopère pas avec l'ennemi. Tu ne le vois pas. Mais l'ennemi a aussi ses agents. Il peut te montrer quelque chose, tu dis, non, c'est vrai, c'est comme ça. Non. Voilà pourquoi que le Seigneur nous ouvre les yeux. Alléluia. Pour comprendre ce reste spirituel. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de qui? Alléluia. Et lui qui allait avec son ami, le roi Akab, pourquoi il n'a pas porté les vêtements royaux? Pourquoi il a porté? Pourquoi nous savons que cet homme, Josaphat, il a été épargné? La parole dira que lorsque c'est ça, le clé, notre clé de la parole, c'est ça, de Josaphat. Lorsqu'il est retourné chez lui, il a été rendu visite
par le prophète Jéhu, si je ne prononce bien ses noms. Alléluia. Il lui dira, pourquoi tu as coopéré avec l'ennemi du Seigneur, de l'Éternel? Mais sais-tu pourquoi le Seigneur t'a épargné? Sais-tu pourquoi jusqu'à maintenant elle est bouchée? Le Seigneur te parle. Il y a des langues qui s'élèvent contre toi. Et c'est là qu'on est fort dans ta vie. Il y a, alléluia, il y a des choses qui s'élèvent de complot. Sais-tu pourquoi, Stéphanie? Sais-tu pourquoi, frère Dani? Je vous aime tous. Alléluia. Savez-vous pourquoi? Ça, c'est le prophète qui pose la question à Josaphat. Il dira, tu as trouvé de bonnes choses en toi. Amen. Tu as trouvé sa part en toi. Il a trouvé sa part en toi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? Tu as fait disparaître dans le pays des États. Tu as fait disparaître devant toi tout ce qui ne veut pas gloire à Dieu. Et tu as appliqué ton cœur à chercher à Dieu. Tu as consacré ton cœur à chercher à Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est à cause de ça, lorsque Dieu a vu sa part, il a dit non, je veux l'épargner. Voilà pourquoi devant tout le combat que tu connais, que tu rencontres, que tu vois, que tu ne vois pas, que tu connais, que tu ne connais pas, le Seigneur te parle. Parce qu'un jour, tu vas aller chercher la part de Dieu. Amen. Sais-tu pourquoi le Seigneur te parle? Il y a une nuit que tu avais consacrée, pas pour toi, mais il fallait que tu pries pour un frère. Il fallait que tu pries pour une sœur, que tu avais un problème, tu t'es privé de sommeil, parce qu'il fallait que tu pries. Sais-tu pourquoi le Seigneur t'a épargné? Parce que, alléluia, tu as pris bien soin des âmes perdues. C'est ça, le jour de Dieu, il a dit, prenez mon jour, le Seigneur, il aime pas avoir les âmes perdues. Tu t'occupes des âmes perdues. Est-ce que c'est ta part à toi? Quand je m'occupe des âmes perdues, je viens prêcher. Il y a même des gens que tu prêches, qui te répondent mal, que tu appelles, qui viennent un peu, qui te regardent, qui font n'importe quoi. Si c'est Dieu pour toi, tu arrives depuis longtemps ici, n'est-ce pas? Mais si tu continues à prier, si tu continues à le faire, parce que c'est la part de Dieu, tu as privé. Tu as privé de sommeil. Bien-aimé, tu viens à l'intercession, pas pour prier pour toi, pas pour intercéder pour toi. Des fois, tu es fatigué, tu fais du travail, mais parce que tu cherches l'intérêt de Dieu. Jésus a dit, j'étais en prison, tu ne m'as pas visité. J'étais malade, tu ne m'as pas visité, mais tu diras au Seigneur, mais je ne t'ai pas vu. La plus petite personne que toi tu as d'agir, de faire du bien, tu le fais à Dieu. Voilà pourquoi, lorsque l'Éternel fera tomber Paul qui allait pour détruire le peuple de Dieu sur la route de Damas, si je ne me trompe pas, alléluia, il dira, qu'est-ce qu'il y a? L'Éternel dira, pourquoi me persécutes-tu? Paul lui dit, mais moi je ne te vois pas, ce n'est pas toi que je persécute, non. Quand tu touches à mes enfants, bah, il bouge. Quand tu le touches, tu me touches, bien aimé, sache-le à partir d'aujourd'hui, tu es intouchable. Parce que tu appartiens à Dieu. Celui qui te touche Dieu. Parce que tu es intouchable. Tu es aussi intouchable si tu le crois. Regarde le Seigneur. Alléluia. La part de Dieu. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. La parole est claire. Je prie le Saint-Esprit. J'aime toujours le dire, le Saint-Esprit, je connais rien. Peut-être ces gens qui sont devant moi connaissent plus que moi. Je ne sais même pas. Je dis même, je ne sais même pas parler, je ne connais rien. Mais je te donne, je te prête ma bouche. Comme le Seigneur avait demandé à Pierre, Pierre, prête-moi ta barque, car je dois tourner la nourriture à ce peuple. Nous ne sommes que des barques que le Seigneur utilise. Alors soyez-il, amen, hein? Soyez-il. Nous parlons de la part de Dieu. Alléluia. Il y a cette femme. Alléluia. n'est pas fini. Il y a cette femme Tabitha, Dorcas. Alléluia. Nous avons lu, nous avons compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était cette femme? L'identité de cette femme. La parole nous dit qu'un jour, cette femme tomba malade.
l'écharpe, le mouchoir, amen. Mais la parole nous dit, il tenait, amen, il tenait, amen, le vêtement, alléluia, il tenait le vêtement, alléluia, oh, il tenait le vêtement pour montrer que, regarde le point de contact, regarde ce que cette femme faisait pour nous, regarde ce que cette femme faisait, la part de Dieu, il est dit, alléluia, la parole de Dieu nous dit, je crois bien, ici je ne me trompe pas, alléluia, la parole de Dieu nous dit ceci, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu, la parole nous dira, faisez droit à l'orphelin et défendez la veuve. Ça, c'est ce que le Seigneur t'a donné comme sa part. Fais droit à l'orphelin et défends la veuve. C'est ce que David a fait. Nous savons quelquefois que les veuves ne sont pas aussi faciles quelquefois. Et nous les femmes, nous sommes un peu compliqués quelquefois. Peut-être là vous dites, oh, David regarde. Oh, mais là, tu n'as pas bien tenu. Regarde, David, mais ça ne tient pas ma cause. Compliqué. Elle devait revoir encore. Mais parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait ce qu'elle faisait. Que c'était la part de Dieu. Les femmes avaient des choses en main. Et pendant que les femmes montraient cela, je vois dans l'Apocalypse 5, la parole nous dit que le sang, les 24 milliards, ils sont à leur main. Ils tiennent à leur main le coupe d'or, rempli de parfum, qui est la prière de sang. Et je me rends compte, pendant que Tabitha, pendant que ces fleuves montaient à Pierre, oh, c'est que Tabitha faisait, oh, sur son trône, l'Éternel a appelé les 24 milliards, amenez-moi le vase d'or de Tabitha. Je veux voir ce qui se trouve, je veux voir ses prières. Lorsqu'il l'Éternel ouvre le vase, il voit la prière de Tabitha. Un jour, il avait intercédé pour maman Sylvie et la bâchée. Ah. Lorsqu'il ouvre, regarde parmi tant d'autres prières, il dit, mais regarde, il était fatigué, non? Mais regarde, il a cherché ma part, il a cherché le royaume. Mais regarde, il a fait ceci. Il dépose en si bien sa puissance de la résurrection. Et la parole dira, lorsque Pierre a prié, David est revenu en vie. Bien-aimé, je prie que notre corps qui soit rempli de prières, que ce ne soit pas que des prières où je veux que moi, il aime qu'on s'occupe des âmes perdues, il aime qu'on s'occupe de son peuple, alléluia. Un chrétien païen, lorsqu'il est converti, la parole dit, il y a la fête au ciel, il n'y a pas la fête au ciel, parce que tu as ça, tu as acheté une voiture ou quoi que ce soit, mais il y a la fête au ciel, car les âmes perdues sont retrouvées, alléluia. La part de Dieu. Chacun de nous, le 24 réaction sur la main, des coupes d'or. Pose-toi la question. Il y a quoi? Quelles sont les prières? Parfait, ce sont les prières de saint. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Alléluia. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je suis calme. Quand le Seigneur regarde, dit, où est ma part? Où est Matthieu 6:33? Où cela se trouve? Et je vais descendre. Je vais vers la fin, la conclusion de notre message. J'espère, par la grâce de Dieu, conduit par le Saint-Esprit, nous sommes tous conduits cet après-midi. Chacun de nous a reçu quelque chose. Chacun de nous a compris. Faites toutes sortes de prières. Alléluia. Chacun de nous a compris que je dois, Dieu attend ma part. Dieu attend sa part plutôt. Si tu veux jusqu'à maintenant, ce n'est pas pour que tu manges tout ça, non. Laisse mon peuple aller, m'adorer. Laisse mon peuple aller, mes amis. Si le Seigneur nous prête encore la vie jusqu'à maintenant, parce qu'il veut encore de toi et de moi dans son service, alléluia. Parce que Dieu veut te voir, alléluia. Gloire au Seigneur. Matthieu, gloire à Dieu, 4:19. La parole dit ceci. Lorsque Jésus, je suis dans la conclusion, Jésus passe, il va, Simon, Pierre et André, les deux frères, André, le
péchés. Jésus l'a appelé là, Jésus dira, je vais vous faire des pécheurs d'hommes. Jésus dira, je ferai, ah oui, et je vais vous faire, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Je ne sais pas si je vais prononcer celui qui dit ces passages. Matthieu 4, 19. Jésus a dit à Simon-Pierre et à André, suivez-moi, parce que moi, je vais vous faire des pécheurs d'hommes. Donc Dieu veut faire de toi. Alléluia. Il veut faire de toi ce que lui veut. La parole dira, nous sommes comme de l'argile entre ses mains. Il a dit dans Genèse, faisons-le en notre image. Dieu veut que tu puisses le ressembler lorsque les gens te voient, ils voient Dieu. Et pour que tu sois ainsi, il faut que tu laisses Dieu faire de toi. Alléluia. Laisse Dieu faire de toi. Laissez Dieu faire de moi. C'est la part de Dieu. Mais à combien de fois on ne laisse pas Dieu faire de nous? Quelquefois on dirait que c'est nous qui disons à Dieu, Seigneur, suis-moi. Alors que c'est à toi et moi de suivre le Seigneur. Et il a fait des Pierre et des autres et des disciples. Alléluia. Pendant que je parle, si nous pouvons déjà avancer, parce que nous allons prier, parce que je sais que tu as compris. Dieu veut faire de toi ce que tu es. Peut-être que c'est déjà ça, mais je te dirai ce n'est pas assez. Tu n'es pas encore arrivé. Et ce que moi je veux que tu sois, je vais faire de toi. Puisque je fais pour me laisser faire, laisse-moi te conduire. Laisse-moi faire de toi ce que je veux. Même si c'est ce que je veux, je fais pour toi. Tu le vas te dire, Seigneur, mais non, c'est pas ça. Même si ça fait mal, laisse le potier nous briser. Alléluia. Même si ça pique, il est le potier. Laisse-le nous briser. Quand ça pique, c'est lorsqu'il ôte ce qui n'est pas de lui. Il veut faire de toi. Ils étaient des pécheurs d'hommes qui parlaient n'importe comment. Mais lorsqu'ils étaient des pécheurs, des poissons plutôt. Mais lorsqu'ils sont devenus des pécheurs, oh, ils sont devenus des évangélistes, des disciples. Leur langage a changé. Ils ont changé parce que Dieu a fait de lui. Oh, bien-aimé, je veux que tu te lèves. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous allons laisser Dieu faire de nous. Faire de nous, c'est sa part. Faire de nous, c'est ce qu'il fait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais faire de toi un prophète. Je vais faire de